Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment préparer des ovules vaginaux artisanales qui combinent un support lipidique, des probiotiques ainsi que des prébiotiques. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cette préparation est à visée informative. Pour toute question ou tout besoin spécifique, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Les ovules vaginaux peuvent être particulièrement utiles pour les femmes souffrant d'infections vaginales récurrentes, comme les candidoses ou la vaginose bactérienne à Gardnerella. Ces infections nécessitent souvent un traitement ciblé qui va au-delà des probiotiques oraux. En effet, pour restaurer efficacement le microbiote vaginal, l'application locale de probiotiques est essentielle. Il est également important de prendre en compte l'hygiène de vie, y compris l'alimentation, et de s'assurer qu'il n'y a pas de dysbiose intestinale sous-jacente. Cela s'explique par l'interconnexion entre les différents microbiotes intestinal, vaginal, cutané, entre autres. Un déséquilibre intestinal peut affaiblir les défenses naturelles du microbiote vaginal, favorisant ainsi la récurrence des infections. Pour sortir de ce cercle vicieux, l'utilisation d'ovules vaginaux comme traitement préventif ou après un traitement antifongique ou antibactérien peut être très bénéfique. Concernant la composition des ovules, le Vitepsol, un mélange de cire et huile végétale, a été choisi pour sa capacité à fondre à la température corporelle, environ 37 degrés, permettant une libération progressive et contrôlée des principes actifs. Cela est essentiel pour garantir que les probiotiques sont libérés de manière optimale dans la zone vaginale. Les probiotiques utilisés dans ces ovules, Lactobacillus rhamnosus et Crispatus, sont des souches particulièrement bénéfiques pour la flore vaginale. Elles produisent de l'acide lactique permettant de maintenir un pH acide autour de 4,5 dans le vagin, ce qui est crucial pour prévenir la prolifération de pathogènes comme les champignons du genre Candida et les bactéries telles que Gardnerella. Ces souches de lactobacilles agissent également comme une barrière protectrice en se liant aux récepteurs de la muqueuse vaginale et en empêchant les bactéries nuisibles de s'installer et de se multiplier. Enfin, des prébiotiques comme l'inuline et les fructo-oligosaccharides, FOS, ces prébiotiques nourrissent les bonnes bactéries, telles que les lactobacillus, et favorisent ainsi l'équilibre du microbiote vaginal. Bien que l'effet des prébiotiques soit souvent étudié dans le cadre de la santé intestinale, ils jouent également un rôle clé au niveau vaginal en soutenant la croissance et l'activité des lactobacilles. De plus, l'inuline et les FOS possèdent des propriétés anti-inflammatoires, contribuant ainsi à apaiser les irritations ou inflammations dans la région vaginale. Passons à la recette. Pour les ingrédients, pour préparer 30 ovules, vous aurez besoin de 70 g de Vitepsol, car en général on met environ 2 g par ovule. Pour les probiotiques et les prébiotiques, j'ai celui de la marque Super Smart avec Lactobacillus rhamnosus, GG, qui contient le prébiotique d'inuline. Il vous faudra 30 gélules, puis ensuite le produit de la marque Physioflore, qui contient la souche Lactobacillus crispatus, et aussi un prébiotique de FOS fructo-oligosaccharides, là aussi 30 gélules. Pour l'équipement, vous aurez besoin de moules pour 30 ovules. Je vous montre un site à l'écran. D'une casserole avec un récipient, d'une petite spatule et d'un thermomètre. Il est essentiel de bien nettoyer votre plan de travail et tout le matériel pour éviter toute contamination. Défaire les moules, lavez-les à l'eau chaude et au savon pour éliminer impuretés et bactéries. Puis stérilisez le matériel en inox en le faisant bouillir quelques minutes. Séchez bien le tout sur un torchon propre et assurez-vous que le matériel soit complètement sec avant de l'utiliser. La propreté est essentielle pour garantir la sécurité et l'efficacité de votre préparation. Celle-ci se fait sous votre responsabilité.
Passons à la recette. Faites fondre le Vitepsol au bain-marie, puis retirez du feu et laissez refroidir à environ 35 degrés pour ne pas endommager les probiotiques. Donc pendant ce temps, préparez vos ovules en y insérant une gélule de chaque probiotique dans chaque cavité. Quand le Vitepsol est à température, remplissez chaque moule. Attention de ne pas trop remplir vos ovules. Vous voyez, je mets très peu de Vitepsol à l'intérieur des ovules. Puis, mélangez doucement à l'aide d'une spatule stérile pour bien répartir les principes actifs. Travaillez rapidement pour éviter que le mélange ne se solidifie et remettez-le au bain-marie si nécessaire. Fermez ensuite les moules et placez-les au réfrigérateur pour les faire durcir. Une fois solidifiés, insérez un ovule le soir avant de vous coucher pour permettre au produit de se dissoudre et d'agir localement pendant la nuit. Concernant la durée d'utilisation, je ne peux pas vous donner de conseils précis ici, car cette vidéo est à but informatif, mais voici cependant quelques cas de figure. En général, pour restaurer un microbiote vaginal après un traitement antifongique ou antibactérien, il est recommandé de faire une cure de 2 à 3 mois en dehors des règles, puis d'arrêter. Autre cas de figure, après les règles, les femmes sont plus sujettes aux infections vaginales. Le vagin est naturellement acide, pH entre 3,8 et 4,5. Mais pendant les règles, le pH sanguin, autour de 7,4, neutralise cette acidité, favorisant la prolifération de bactéries et levures comme Candida albicans. Alors, sachez qu'il existe des tests en vente libre comme Biocinex pour justement mesurer le pH vaginal. Si celui-ci est trop alcalin, cela peut indiquer une infection vaginale, une dysbiose. Et en plus, encore, un autre facteur à prendre en compte, après les règles, les oestrogènes sont souvent bas, ce qui a pour effet de rendre la muqueuse plus vulnérable aux infections. Dans ce cas de figure, pour prévenir, il est conseillé de prendre un ovule chaque soir pendant 5 jours avant et après les règles. Et en période de ménopause, une cure mensuelle de 10 jours avec un ovule tous les 2 jours peut être très bénéfique. Alors, ces conseils sont des exemples, vous pouvez les adapter selon vos besoins. En cas de sécheresse vaginale, sachez que vous pouvez fabriquer des ovules uniquement avec du Vitepsol à utiliser avant un rapport. Pour ça, j'utilise la forme de suppositoire, comme ça je ne confonds pas les deux. Vous avez la taille pour 2 grammes et 3 grammes, à vous de choisir. Alors, c'est vraiment rentable de faire vos ovules contre la sécheresse vaginale. Oui, il faut acheter les moules, mais après, un ovule vaginal vous revient à 20 centimes. C'est intéressant. Parlons des précautions. En cas d'irritation, d'inconfort ou de doute, interrompez l'utilisation et consultez un professionnel de santé. Et ne pas remplacer un traitement médical prescrit. C'est à titre préventif que vous devez utiliser ces ovules avec probiotiques. Et ne pas utiliser sans avis médical chez les femmes immunodéprimées et enceintes. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez appris des choses, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour d'autres conseils sur la santé et le bien-être. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.